Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une nouvelle série qui va vous apprendre à sécuriser votre WordPress. Il faut savoir que de nombreux sites tous les jours se font pirater et sont rendus inutilisables par des hackers. Mettre des sécurités en place sur votre WordPress, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et qui va vous faire gagner du temps dans le futur. Si vous ne le faites pas, vous allez au-devant de très gros problèmes. Cette série comprendra environ une dizaine de vidéos où je vais vous apprendre étape par étape à sécuriser votre site. Donc je vais vous présenter maintenant une dizaine de solutions pour sécuriser votre site WordPress. Donc premièrement, il faut mieux prévenir que guérir. Il faut que vous mettiez en place des sauvegardes automatiques de votre WordPress, des backups en anglais. Si jamais vous vous faites pirater, que votre base de données n'est plus utilisable ou alors que les fichiers de WordPress ont été supprimés ou altérés, vous aurez simplement à recharger les fichiers que vous aurez précédemment sauvegardés ou alors à restaurer votre base de données et votre site sera de nouveau fonctionnel facilement et rapidement. Donc pour ceci, vous avez deux solutions, soit de mettre en place un plugin de backup sur WordPress, par exemple WP Backup, ou alors de gérer une sauvegarde régulière via votre hébergement. Je vous conseille vraiment de faire ça et de mettre en place très rapidement si ce n'est pas le cas, car ça vous fera gagner énormément de temps et de sécurité si jamais vous vous faites pirater. Deuxièmement, encore une chose de très basique, c'est de maintenir votre site WordPress à jour. Donc que ce soit les mises à jour de WordPress en elles-mêmes, les mises à jour de plugins ou les mises à jour de votre thème. En effet, les développeurs corrigent au fur et à mesure les différentes failles qui peuvent se trouver dans leur code. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose de très basique à vraiment surveiller et à faire régulièrement. Ça réduit vraiment les différentes possibilités de hack par les différents pirates. Une troisième solution est de modifier l'URL de connexion à votre site. Par défaut, WordPress utilise l'URL /wp-admin ou wp-login. Donc c'est ces deux pages, ces deux URL que les hackers vont essayer de pirater en premier. Si vous changez directement ces URL par quelque chose d'assez personnel, les hackers auront beaucoup plus de mal à trouver ces pages-là et du coup à pirater votre page de login. Pour ceci, il suffit d'installer un plugin comme WP Custom Login qui vous permettra de changer cette URL. Encore une fois, c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Pensez à bien noter quelque part l'adresse de connexion que vous avez modifiée. Si jamais vous l'oubliez, il y a très peu de chances que vous la retrouviez. Quatrième solution, c'est de supprimer le compte admin par défaut. Lorsque vous installez WordPress, WordPress vous suggère un identifiant admin. Cet identifiant est à modifier absolument. Si vous ne le faites pas, c'est la première chose que les hackers vont essayer de faire sur votre site. Et du coup, si vous laissez admin en tant qu'identifiant, ils n'auront plus qu'à trouver votre mot de passe. Alors que si vous modifiez ce admin en quelque chose de plus personnel, ils n'auront pas l'identifiant et ils devront trouver l'identifiant ainsi que le mot de passe. C'est vraiment quelque chose de basique aussi à mettre en place. Mais beaucoup de personnes ne le font pas. Si vous mettez root ou quelque chose de vraiment très commun, ça ne vaudra rien aussi. Encore une fois, pensez bien à noter quelque part ces identifiants pour ne pas les oublier. Une quatrième solution est d'installer un plugin de sécurité WordPress. Donc l'intérêt d'un de ces plugins, c'est qu'il va effectuer bon nombre d'opérations pour sécuriser votre site WordPress. J'utilise la plupart du temps WordFence. Il y en a beaucoup d'autres qui existent, mais c'est vraiment celui-ci que je trouve le plus simple à installer et à configurer. WordFence aura pour effet de bloquer les différents trafics qu'il trouve comme malicieux et vous pouvez même bloquer certains pays. Par exemple, la plupart des attaques proviennent de Chine, de Russie ou des États-Unis. Donc vous avez simplement à bloquer ces trois pays-là si vous voulez recevoir beaucoup moins d'attaques. Bien sûr, si vous ne recevez pas de trafic de ces pays. WordFence va aussi scanner et analyser les différents fichiers qui ont été altérés sur votre installation. Par exemple, si votre site a été piraté, certains hackers modifient des fichiers afin de mettre en place des backdoors, des portes dérobées afin d'avoir accès à votre site. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. WordPress a aussi la possibilité de réparer de lui-même ces fichiers. Si jamais il détecte des erreurs dans les fichiers, il va vous proposer de les réparer automatiquement. Il va aussi limiter le nombre de tentatives de connexion faites sur votre page de login, ce qui va empêcher les attaques par dictionnaire. Une attaque par dictionnaire, ça correspond à une personne qui essaye de saisir des centaines de milliers de mots de passe dans votre champ mot de passe pour essayer de trouver le bon. Donc WordFence va tout simplement empêcher ceci. Cinquième solution, c'est de mettre en place un certificat SSL sur votre site. Donc pour faire simple, c'est le HTTPS qui se trouve devant votre URL. Si vous utilisez un certificat HTTP, celui-ci ne cryptera pas les données qu'il envoie au serveur. Alors que le protocole HTTPS, lui, va crypter ces données. Par exemple, si vous vous connectez à un site e-commerce et que vous passez des achats dans un restaurant sur le hotspot Wi-Fi, par exemple, si une personne arrive à se connecter sur ce hotspot, il pourra intercepter absolument toutes les données que vous envoyez, que ce soit votre nom, votre adresse email, votre adresse et pire encore, votre carte bancaire. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Encore une chose, si vous n'avez pas de certificat SSL en place sur votre site, vous ne serez pas bien référencé. Depuis plusieurs années déjà, Google utilise le certificat
certificat SSL comme paramètre pour référencer un site. Une sixième astuce est d'utiliser un hébergeur qui vous permettra d'utiliser certaines fonctionnalités de sécurité. Par exemple, OVH a une protection par feu, ce qui évitera certaines connexions malicieuses à votre hébergement. Pour en revenir au premier point, certains hébergeurs vous permettent encore de mettre en place des sauvegardes automatiques de votre hébergement et de restaurer des backups très facilement. Choisir un hébergeur compétent est vraiment très important, car vous pouvez très bien avoir la meilleure sécurité en place sur votre site, mais si votre hébergeur se fait pirater, la sécurité ne servira plus à rien car la faille sera encore plus haut et vous ne pourrez plus rien faire dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours souscrire à des hébergeurs de qualité tels que OVH, Amazon AWS ou encore GoDaddy. Une septième astuce est d'utiliser des extensions et des thèmes qui sont officiels. Si vous utilisez des thèmes ou des extensions qui ont été piratés ou craqués ou que vous avez trouvé gratuitement, il est probable qu'une personne ait modifié le code afin de récupérer certaines informations de votre site ou encore de le pirater. Rien n'empêchera la personne qui a fourni ce thème d'y incorporer certains fichiers malicieux, malveillants afin de récupérer les identifiants et les différentes informations des cartes bancaires de vos clients. Donc je vous conseille vraiment d'éviter ça si vous voulez avoir un site sécurisé. C'est vraiment indispensable encore une fois. Une huitième astuce est de mettre en place le Two-Factor Authentication, donc la connexion sécurisée à 2 facteurs. Certains plugins comme Two-Factor Authenticator ou Google Authenticator vous permettront de mettre ça en place très facilement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système qui vous permettra de recevoir un SMS ou un mail directement avec un code. Et ainsi le site, avant de vous permettre de vous connecter, pourra vérifier que c'est bien vous. Encore une autre astuce pour la sécurité de votre WordPress, c'est de mettre en place un CDN, un Content Delivery Network, comme Cloudflare par exemple. Donc Cloudflare va permettre d'analyser le trafic et de sécuriser votre site directement contre les attaques DDoS notamment. Les attaques DDoS sont des attaques de déni of service organisées par des hackers qui disposent d'ordinateurs zombies. Donc ces ordinateurs zombies vont essayer de se connecter tous en même temps sur votre serveur, ce qui aura pour effet de surcharger ce serveur. Cloudflare dans son cas va gérer et limiter ces requêtes et les bloquer. Ainsi, les attaques DDoS n'auront aucun effet contre votre site. Une autre astuce est de vérifier le fichier htaccess de votre site. Donc ce fichier se trouve à la racine de votre WordPress. Parfois, certaines installations de WordPress sont mal faites et WordPress laisse l'accès à certains fichiers ou dossiers de votre FTP, de votre hébergement à différentes personnes. C'est vraiment très mauvais, car s'il laisse un trop grand accès, ces personnes pourront modifier et accéder à ces fichiers. Donc forcément, c'est quelque chose que vous voulez absolument éviter. En cliquant sur le lien présent dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver un fichier htaccess qui vous permettra de sécuriser tous ces différents fichiers. Une autre astuce est de cacher la version que vous utilisez de WordPress. Cela est une petite sécurité et ainsi les hackers ne pourront pas utiliser les failles connues de votre version. Une autre astuce est de changer le préfixe de votre base de données. Normalement, si vous installez votre WordPress, il vous demande quel préfixe vous voulez utiliser. Donc c'est la petite chaîne de caractères présente devant le nom de vos tables. Cette chaîne de caractères, WP_, la chaîne de caractères basique, est connue pour causer des problèmes d'injection SQL. Donc je vous conseille vraiment de changer ça. Vous mettez soit le nom de votre site ou une autre chaîne de caractères par exemple. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet qui vous permettra de sécuriser votre WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!